Ne me pensez plus dans ce miroir. Chérie, ne me pensez plus dans ce miroir. Bianca Castafiore est célèbre pour sa voix et ses fréquentes apparitions dans les aventures de Tintin. Depuis 60 ans, la grande cantatrice était prisonnière de la bande dessinée. Mais tenez-vous bien, car c'est à Montréal que Bianca Castafiore, cette fleur chaste, a choisi de donner son premier récital. Oh, salut, oh, Très très beau, on y va. Bianca Castafiore, malgré son aversion pour les médias, nous accorde une entrevue exclusive. Elle nous dévoile ses premières impressions du Québec. J'étais charmé, ravi, bien entendu. Surtout que je déteste qu'on me poursuive. J'ai été ici reçu merveilleusement bien, d'une façon inconnue. Et cependant, je suis venu par pure amitié. Bianca Castafiore est constamment en tournée. Elle séjourne dans les grandes métropoles des 5 continents, la plupart du temps incognito. Mais sa forte personnalité ne lui permet pas de conserver l'anonymat bien longtemps. Durant ses multiples voyages, Bianca Castafiore fréquente les grands de ce monde, les personnalités les plus en vue. La presse, toujours à l'affût du scandale, l'a régulièrement fiancée, épousée et même divorcée. La cantatrice nous révèle ici une anecdote amusante qu'elle a vécue lors de l'un de ses passages à Montréal. Oui, j'ai été reçu par des personnalités à travers le monde. Et on m'a fiancé successivement à ces personnalités que j'ai rencontrées. Le sultan de Birmanie, l'Aga Khan, enfin, tout ce qu'il y a de personnalité notoire dans ce bas monde. Mais ici au Québec, est-ce que vous avez été reçu par les hommes politiques ou les personnalités? On m'a fiancé à Jean Drapeau. Jean Drapeau. Maire de Montréal. Dans quelles circonstances? Mais lors de l'Expo 67, je suis venu incognito. Vous savez, je voyage beaucoup et je préfère l'incognito, c'est entendu. Bianca Castafiore vit dans un feu roulant de réceptions et de cocktails. Elle participe souvent à des galas. Madame Castafiore, lors de son bref passage à Montréal cet été, a accepté de parrainer la soirée du 3e anniversaire du bar cabaret Le Lézard. Ce haut lieu de l'art alternatif montréalais a tenu à honorer la célèbre cantatrice en l'invitant à animer sa soirée de gala. Madame Bianca Castafiore. Est-ce qu'on peut monter un peu le micro? Je suis pas toute petite. Bianca Castafiore est une grande dame du bel canto. L'avancement des arts est pour elle une préoccupation de chaque instant. C'est pourquoi elle accepte de se produire au Lézard. Je respecte l'art d'aujourd'hui et au Lézard. Lézard. Voyez, on peut faire un jeu de mots. Lézard, lézard. C'est une question d'approche. Est-ce qu'on vous a, on vous a déjà reproché que vous étiez castrante? Eh bien, peut-être qu'on aurait dû m'appeler Bianca Castafiore et non pas Bianca Castafiore, qui veut dire fleur chaste. Je vous laisse le soin de redonner la définition française de castrafiore. Mais je ne suis pas castra pour autant. Bianca Castafiore est en possession de tous ses attraits. Elle soulève l'admiration de ses fans qui la poursuivent inlassablement en quête d'un autographe ou d'un simple regard. Nous avons cherché à découvrir qui se cache derrière Bianca Castafiore. La personne derrière Bianca Castafiore est-elle une illusion ou une réalité? Vous savez, je rends manifeste une caricature ce soir. Je le rends réel, plus que réel, présente et qui possède une voix. Beaucoup de gens possèdent une voix, une réalité, et n'en sont pas moins des caricatures. Vous comprenez? Bianca
Castafiore est ici aussi belle, aussi grandiose que dans la bande dessinée. Et en plus, il y a cette voix. Bianca Castafiore ne laisse personne indifférent, pas même Nana Mouskouri, cette grande vedette du showbiz. Elle nous a d'ailleurs donné ses impressions sur la performance de la célèbre cantatrice. Je l'avais vue à la Scala de Milan. J'étais encore plus ravie de la voir ce soir au Lézard. Ça m'a fait des frissons dans le dos. J'ai vraiment été étonnée. Je pensais que c'était enregistré d'avance. Puis là, j'ai vu que c'était live. Ça m'a vraiment surpris au niveau de la performance. Derrière le masque de la Castafiore se cache Alain Cognito, un Montréalais de 40 ans qui se produit parfois dans la peau de d'autres personnages. Mais celui qu'il préfère, c'est encore la célèbre cantatrice. La Castafiore est le seul personnage que je fais vraiment, c'est-à-dire que je rends manifeste et typique. Les autres personnages sont plutôt des personnages. Vous comprenez? Alain Cognito s'amuse à se travestir dans les personnages qui le fascinent. La recherche de la perfection dans ses interprétations est remarquable. Alain ne se limite pas aux personnages féminins. Il alterne entre hommes et femmes avec une aisance toute naturelle. Alain ne fait pas d'argent quand il se produit. Son seul salaire, c'est le plaisir et la satisfaction d'une interprétation bien réussie. Vous savez, je suis une bonne pâte à modeler. Alors, je me prête à différents personnages. Comment vivez-vous ce chevauchement entre vos rôles masculins et vos rôles féminins? Le chevauchement, comme vous dites, entre le rôle masculin et féminin est une question de monture qu'il faut bien dompter. Parfois, Alain Cognito transforme son personnage et laisse libre cours à sa folie. Si vous circulez la nuit dans les endroits branchés de Montréal, gardez les yeux grands ouverts, car vous aurez peut-être la chance de rencontrer l'un des multiples personnages d'Alain Cognito. Ciao, ciao, ciao.